YouTube, il n'y a pas d'arme à feu dans cette vidéo. Re-bienvenue sur la chaîne Airgun Québec. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler un peu des types de mécanismes et de airguns disponibles au Québec et au Canada. Bien sûr, on a les Airsoft, les Nerf et toutes ces patentes-là. Personnellement, ça, c'était mon premier petit airgun. Ça tire des petites balles de rubber. Je pense que ça venait du Dollarama dans le temps. En passant, la plupart de ces petits jouets-là utilisent un ressort pour créer l'énergie, pour propulser les projectiles. Certains Airsoft plus haut de gamme, eux, utilisent du CO2 ou de l'air précomprimé. Personnellement, moi, je suis plus du type plomb, mais j'ai quelques armes à billes juste pour le plaisir. Ici, on a les pistolets Crosman C11 et MK45. C'est deux petits pistolets à billes qui utilisent du CO2. Les armes CO2 sont souvent un petit peu moins puissantes que les autres types de mécanismes. Donc, c'est à prendre en compte si c'est plus pour le plaisir. Pour la chasse, normalement, CO2, c'est pas terrible. Il y a des modèles un petit peu plus puissants que d'autres, mais pour continuer dans les pistolets et dans le CO2, ça c'est le Crosman Vigilante. Celui-là, il peut tirer des plombs et des BBs. Donc, si tu veux un petit peu plus de punch et moins de ricochet, ça peut être une option. On va aller faire un petit tour du côté des carabines pour continuer dans la lignée des CO2. Ici, on a le Bara 1866, qui est une réplique avec un levier. C'est vraiment le fun, ces petites bébelles-là. Si tu veux juste tirer des canisses et avoir du fun, ça, it's the shit. Thank you to Airgun Source for sending this. Ici, on a le fameux QB78 de Beeman. C'est vraiment une belle petite carabine au CO2 avec un levier sur le côté comme ça. Donc, beaucoup de réalisme, pas trop pesante. Celle-ci est détunée pour le Canada sous 500 FPS, mais il y a aussi le modèle plus puissant. Je recommanderais pas vraiment ça pour la chasse, mais pour le plinking et tout ça, surtout en modèle de tuned, tu as vraiment beaucoup de tirs par deux cartouches. Même avec une cartouche, tu peux faire beaucoup de tirs, donc c'est pas trop cher, tu peux avoir beaucoup de plaisir, puis c'est quand même assez précis à distance réduite, vu la puissance réduite, mais il y a moyen d'avoir du fun avec ça. Puis ça aussi, c'est dépendamment de ton style de tir, c'est ça qui est le fun avec les airguns, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Que ce soit pour tirer des canettes ou aller même à la petite chasse, à la perdrix, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les prix aussi. J'ai majoritairement des budget airguns pour l'instant. Avec la collaboration de certains partenaires comme Airgun Source, ça va peut-être changer. On va essayer un FX DRS cet été. Ça, c'est une carabine PCP. On va revenir là-dessus plus tard avec un régulateur. J'ai pas encore vraiment testé ça, fait que ça va être intéressant. Abonne-toi à cette chaîne et à Loki Airgunner. Dans la lignée CO2, j'ai failli oublier le Crosman 2240. Celui-ci est un petit peu beaucoup modifié, comme mon Crosman 1377, mais ça reste un beau petit pistolet au CO2. Tu as juste environ 30, peut-être 40 tirs par cartouche, mais il y a vraiment de quoi à faire avec ça, surtout pour les customisations et tout ça. Si tu te demandes où j'ai pris la majorité de ces morceaux-là, c'est une collaboration avec Buckrail au Texas, puis aussi mon chumé Spears Custom Parts en Ontario qui m'a fait ces muzzle brakes-là, puis qui va m'envoyer d'autres goodies. Maintenant, si on regarde ici, on a le Beeman P17, un petit pistolet plus style Target, parce qu'il est reconnu pour sa gâchette très légère et agréable. C'est un single stroke pneumatic, donc un pneumatique simple pompe. Contrairement à une arme au CO2, celui-ci utilise vraiment de l'air qui est précomprimé par l'action d'une pompe. Ici, comme je disais tantôt, on a le Crosman 1377. Celui-ci, c'est un multipompe comparé à celui-là. Donc, avec la pompe dans le bas, tu peux choisir la puissance, la quantité d'air que tu rentres dans la valve. Donc, c'est intéressant pour pouvoir changer la puissance dépendamment de à quoi tu tires, la distance à quoi tu tires. Ce qui est vraiment le fun avec ce mécanisme-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de recul, un peu comme les PCP qu'on va parler un petit peu après. En général aussi, c'est très constant quand tu le passes sous le chronographe, dépendamment de si ton airgun est en santé ou pas. Le CO2 peut être aussi très consistant, surtout au début, parce qu'il se régularise lui-même à 800 PSI, dépendamment de la température. Donc, c'est ça qui est plate un peu avec le CO2, c'est que là, je sortirais en plein hiver de même, je tirerais ça dehors, ça serait de la pure merde. C'est vraiment le mécanisme / power plant qui est le plus affecté par la température. Les autres vont être un petit peu affectés, mais majoritairement par la densité de l'air et tout ça.
Donc c'est moins, ça paraît moins sur ton point of impact et la vélocité. Un peu dans la lignée des pneumatiques, mais un peu différent. Ça, c'est les PCP, les Pre-Charge Pneumatic. Donc ça, c'est un peu le même concept, sauf que tu dois le remplir avec une pompe ou un compresseur. C'est pas intégré dans le airgun. En gros, tu peux utiliser une petite pompe comme ça qui peut devenir un peu plate à utiliser si tu tires beaucoup, ou un compresseur comme le GTS Comp One que Airgun Source m'a envoyé pour faire une review sur mon autre channel. Comme je disais tantôt, ce qui est le fun avec ce type de mécanisme-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de recul. Ça peut devenir assez bruyant, surtout au Canada, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des silencieux ou les silencieux intégrés dans la shroud au-dessus du canon. Donc, c'est-tu vraiment mieux qu'une 22 LR? Ça dépend de ce que tu fais. Parce que moi, pour ce que je fais, je trouve que c'est beaucoup mieux. Ça coûte moins cher de munitions. Ça me prend juste de l'air. À part ça, dans les PCP, il y a un peu de tout. Il y a des petits pistolets limités à 500 FPS pour le Canada, mais tu peux jouer un peu sur les calibres pour jouer un petit peu sur l'énergie. Sinon, il y a un peu tous les calibres aussi et les puissances. Normalement, dans les autres types de mécanismes, c'est un peu plus dans le .177 et dans le .22, parfois .25. Mais dans les PCP, ça peut aller jusqu'à .72. Juste pour référence, le calibre .30, c'est déjà du 7.62 mm. Donc, il y a moyen de faire beaucoup d'énergie avec un petit plomb et de l'air. Les lois au Québec sont beaucoup en retard. Présentement, aux États-Unis, il y a des endroits qui peuvent chasser le chevreuil et même parfois plus gros avec des airguns. Et ici, on peut pas tirer de marmotte. Si les gens participent sur cette chaîne et sur les groupes Reddit et Facebook, j'espère qu'on va pouvoir essayer de faire changer ça. Peut-être changer les lois de la marmotte, peut-être du coyote, le chevreuil, on verra. Mais si on est une gang à vouloir faire quelque chose, il y a des chances qu'on peut essayer. On pourrait aussi essayer de faire passer peut-être une chasse à l'écureuil au lieu que les autres les empoisonnent, mais ça, c'est un autre dossier. On va passer au dernier type de mécanisme pour les carabines à air comprimé. C'est le spring et piston. Il n'y a pas toujours un piston. Comme dans celle-là, ils appellent ça un spring air. Donc, c'est plus un plunger qu'ils appellent. Comme c'est la même affaire qu'un piston, là. Le fonctionnement est un petit peu différent pour le Daisy Red Ryder. C'est un petit BB gun. Tu mets plein de petits BBs là-dedans, puis tu peux tirer des canettes à peu près à l'infini. C'est quand même assez le fun. La portée est très réduite. Mais et la vélocité aussi, mais ça peut être bon si c'est pour un enfant ou pratiquer dans une cour arrière. Ici dans le bas, puis pour pas mal tous ceux-là que tu vois pas, on a les break barrels / canon basculant. Donc ça, c'est la carabine un petit peu la plus simple à utiliser beaucoup sans dépenser ou sans avoir peut-être une pompe en extra comparé au PCP. Tu fais juste casser le canon, ça craint le ressort. Le ressort pousse un piston, pousse le plomb dans le canon, puis ça marche. Dans la même catégorie, on a aussi les pistons à gaz. Ils disent que c'est un petit peu plus smooth, mais pas vraiment. C'est plus snappy. Ça a autant de risques de briser ton scope si tu as un scope cheap qu'un spring. Ça vibre un petit peu moins, par exemple. Si tes mounts sont pas terribles, ça peut aider. Mais ce qui est plate avec ça, c'est que c'est dur sur les télescopes. Beaucoup de vibrations. Même plus de vibrations que certaines armes à feu. Donc, c'est le gros désavantage avec ça. Ça peut aussi affecter le maniement. Il y a beaucoup plus de recul sur ce type de mécanisme-là que toutes les autres. Donc, ça peut aussi réduire la distance si tu as de la misère à garder assez de précision. Exemple, pour la chasse ou des trucs comme ça. Si je me rappelle bien, dans le cours de chasseur, ils disent qu'une carabine à plomb, c'est bon pour environ 25, peut-être 30 mètres, je me rappelle pas. Mais une affaire est sûre, c'est que on parle de ce type de carabine-là. C'est très raisonnable si on parle de ce type de mécanisme-là. Mais si tu es un bon tireur derrière même une carabine budget comme ça, tu peux faire du 50 mètres assez facilement. C'est pour ça que je dis que les lois au Québec sont peut-être un peu en retard. Donc, j'aimerais informer, peut-être, si tu es intéressé, abonne-toi que je t'informe, tu sais. Tout ça pour dire qu'il y a un airgun à peu près pour tous les types de tireurs, que maintenant, de nos jours, il y a moyen d'avoir de la puissance, si toi, c'est ce qui t'intéresse. Moi, personnellement, tant que j'ai l'énergie nécessaire pour faire les chasses qui sont autorisées présentement,
je cours pas vraiment après la puissance. Ça peut t'aider pour faire du tir longue distance, par exemple. D'ailleurs, les Airguns compétitionnent de plus en plus avec les 22 dans les vraies compétitions de tir longue distance. Il y en a à peu près de tous les prix, tous les calibres, pour tout le monde, même les plus jeunes, un petit peu plus courtes, ajustables. Je sais même pas si t'as avoué celle-là. En les cas, ça va être à peu près ça pour aujourd'hui. J'espère que t'as apprécié le contenu in français. And I will see y'all in the next one. J'ai oublié de dire merci du visionnement. Abonne-toi, check les groupes Facebook, Reddit. On oublie bien des affaires dans la vie. Hein, les gars? Salut!